Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est consultant, auteur et cofondateur de Diplo 21, une ONG dont les objectifs sont la paix, l'état de droit et le développement durable. Yannick Nambo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Personnellement, je ne connaissais pas Diplo 21. Je découvrais au moment de la préparation de cette émission et je me suis dit, on va commencer par ça. On va présenter aussi bien à moi-même qu'à nos téléspectateurs ce qu'est Diplo 21. Absolument. Donc, je ne suis pas étonné que vous ne connaissiez pas. On est assez jeune, on a un peu plus d'un an. Oui. On a passé un an à se consolider, à vraiment avoir des bases solides. Oui. Et maintenant, on rentre vraiment dans une phase un peu plus opérationnelle, un peu plus concrète, on va dire. Diplo 21 est né de la rencontre de plusieurs personnes qui partageaient des convictions assez fortes. Oui. Aussi à l'aune de certaines crises de l'état de droit qu'on a pu voir, notamment en Afrique. Et on s'est rendu compte de tous les freins institutionnels et autres qu'il pouvait y avoir, et notamment le frein diplomatique où on s'est vraiment heurté à cet ancien monde qui fait plutôt le jeu du statu quo. Je prends l'exemple de la crise du Gabon, par exemple, où vraiment là on a vu tous ces freins qui ont fait en sorte que perdure un système qui pourtant a été rejeté par le peuple. Oui. Donc la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc nous, on essaie de promouvoir ces valeurs-là, ces pratiques démocratiques, l'état de droit, la bonne gouvernance. Oui. Ça se traduit par une partie think tank qui est un peu plus dans la création de connaissances, et une autre partie beaucoup plus opérationnelle. On essaie vraiment de mettre en œuvre les propositions qu'on imagine, avec un réseau d'actifs ici et ailleurs. Voilà, on essaie vraiment d'avoir cette démarche proactive, d'où le 21. Oui. On se projette vraiment vers cette diplomatie du 21e siècle, on va dire. Mais diplomatie, c'est souvent utilisé comme un gros mot, comme une discipline, alors que c'est tout juste l'art de pouvoir échanger, de pouvoir régler des conflits, de pouvoir proposer des choses nouvelles. C'est une ONG, c'est une association, c'est quoi en fait? C'est un think tank? Je m'y perds un peu, c'est pour ça que je vous demande la précision. Alors, on a le statut de loi 1901. Oui. Clairement, c'est un statut d'association ici en France, mais on se veut être une ONG dans le sens où on est d'intérêt général, je pense d'utilité publique, même si dans les statuts on doit encore le confirmer, avec un rayonnement international, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller chercher à faire de l'humanitaire. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux outillés pour le faire, il ne faut pas créer d'embouteillage là-dessus, c'est très bien. Mais par contre, il y a peut-être un autre maillon de la chaîne sur lequel il faut mettre un peu d'huile pour que ça puisse fonctionner. C'est un peu cette partie théorique, mais aussi très pratique à travers les propositions qu'on peut être amené à faire. Quand j'étais en train de préparer cette émission, je me suis donc renseigné sur vous, puisque je ne connaissais pas. Et parmi mes contacts, on m'a laissé entendre, et au témoin d'un doute si je me trompe, que ce n'est pas seulement une ONG, un think tank, un groupe de jeunes qui veulent finir avec l'ancien monde, comme ils disent, etc. On vous prête même des intentions politiques. Ben vous me l'apprenez. Les intentions politiques, moi, la politique, c'est pas un grand mot. Je pense que la politique, il faut la regarder, il faut la comprendre. Et il faut aussi avoir les moyens de changer les choses. Tout le monde fait de la politique à tout son niveau. Après, si on parle intention politique au sens engagement pour avoir tel ou tel mandat, non, c'est pas du tout mon propos, en tout cas pas le mien et ni celui des cofondateurs de l'ONG. Non, on reste vraiment sur notre segment. Par contre, oui, on fait des plaidoyers auprès d'institutions politiques, on fait des plaidoyers auprès de responsables politiques parce qu'on veut faire passer nos idées. On ne se cache pas, on est très clair. Et cet aspect société civile aussi, qui n'est pas politique, nous permet d'avoir une liberté de parole, une liberté de ton qu'on n'aurait pas en ayant tel ou tel mandat électif. D'où la tribune que vous avez copubliée, intitulée « En finir avec la France-Afrique dans Libération en juin dernier ». Absolument, on a été co-signataire de cette tribune. Non pas que la France-Afrique soit notre seul focus, non, pas du tout. On est vraiment au sens large. Si demain il y a les mêmes soucis avec l'Amérique du Sud, on essaiera aussi de se positionner sur ces sujets-là, ou avec l'Asie, on a pu le faire sur d'autres sujets. Là, c'est la France-Afrique. Parce qu'il est vrai que malheureusement, on est encore dans une actualité qui perdure, qui est malheureuse pour l'Afrique, mais aussi pour la France. Moi, j'aimerais que les Français aussi se rendent compte des conséquences que ça
ça peut avoir aussi sur eux. On pourrait y revenir plus tard. Mais oui, effectivement, c'est pour moi aussi l'exemple le plus abouti du besoin de démocratie, du besoin d'état de droit, du besoin de bonne gouvernance. Oui. Donc on est clairement dans nos statuts, dans nos objectifs, dans notre objet, pour parler vraiment en termes de statut associatif de l'ONG, quand on s'attaque à ce problème-là. Mais ce n'est pas seulement être dans l'incantation, ce n'est pas seulement lever le poing et dire en finir avec la France-Afrique. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et je me suis dit, mais encore un slogan, il y a des jeunes qui essayent d'exister et ils ont trouvé un autre créneau qui leur a offert l'opportunité de publier une tribune. C'était quoi l'objectif de cette tribune? On a vraiment d'autres moyens d'exister à travers nos compétences. Oui. On s'est réunis autour de compétences et de convictions. Oui. L'objectif de cette tribune, c'est de mettre l'accent sur un problème qui perdure, qui met aujourd'hui des millions de personnes dans des difficultés. Nous, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. On ne dit pas que toute la faute de l'un et rien n'est la faute de l'autre. Oui. Non, on n'est pas dans cette lecture binaire des choses. Par contre, il faut analyser vraiment. Il y a eu d'autres... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ils ont vendu mon frère », qui parle des soucis d'esclavage. Mais quand il y a eu le reportage de CNN qui parlait des esclaves en Libye, moi, j'ai été étonné de voir que, par exemple, les Africains de la diaspora aient pour réflexe d'aller devant l'ambassade libyenne. Non, je pense que le problème est beaucoup plus profond. Ils auraient dû aller où? C'est une mobilisation qui est spontanée. Mais je pense que pour arriver à faire changer les choses, il faut savoir aussi se poser, comprendre quelles sont les vraies causes du problème et se mobiliser sur la durée. On oublie d'indexer les vrais... si aujourd'hui il y a des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens ou autres qui risquent leur vie pour quitter leur pays, c'est bien que dans leur pays, des Somaliens, je ne peux pas citer tous les pays, voilà, c'est bien qu'il y a des problèmes dans ces pays-là. S'il y a des problèmes dans ces pays-là, c'est bien qu'il y a un problème à la tête. Quand la tête est malade, le corps ne va pas. Donc il faut savoir aussi indexer les personnes qu'il faut. Nous, on le fait. Et les personnes qu'il faut, c'est pas seulement en Afrique, c'est aussi ici, parce que on sait que quand un coup d'État militaro-électoral se fait en Afrique, on sait très bien qu'il y a toute une chaîne diplomatique qui se met en œuvre. Donc, soit elle fait le jeu du statu quo, en disant on ne sait pas vers où on va, du coup on préfère rester avec l'ancien, peu importe si c'est un assassin ou si c'est un dictateur, soit elle fait le jeu de l'aspiration du peuple. Donc, s'il y a un coup d'État, c'est bien que le peuple n'est pas d'accord. Militaro-électoral, c'est bien que le peuple n'est pas d'accord. Donc moi, je pense que de toute façon, on ne peut pas gouverner un pays contre l'avis du peuple, ça ne peut pas tenir. Donc tout le monde a intérêt à se ranger de ce côté-là. Du coup, il va y avoir le 6 octobre prochain, on va dire ça comme ça, une conférence débat, c'est ça, hein, si j'ai bien compris, sur le même thème. En finir avec la France-Afrique. Vous êtes obsédé par ça. La question, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont après la France-Afrique? Elle n'existe plus, cette France-Afrique, à moins qu'on nous ait menti. Écoutez, je vous rassure, je n'ai pas d'obsession de ce type. Moi, j'ai qu'une obsession, c'est le progrès humain. Oui. C'est le progrès humain, c'est comme ça que je suis fait. Et je pense qu'on partage ça avec les cofondateurs. On partage ça avec beaucoup de personnes qui interviennent sur la conférence débat. Oui. L'objectif, clairement, c'est de pouvoir se retrouver, de montrer vraiment qu'il y a aujourd'hui un noyau dur qui a compris. On n'est pas dans l'ancien monde. Pourquoi vous me dites que c'est des choses qui reviennent, comme qui n'existent plus? Non, c'est un peu comme, j'ai pas la phrase exacte, quand l'ancien monde refuse de mourir et que le nouveau monde ne naît pas, et du coup, il y a des monstres qui se créent. Moi, je crois qu'on en est là. Et on a trop souffert, justement, de ce manichéisme, de se dire la France-Afrique, c'est les dirigeants africains et les Français, la faute des Français, etc. Moi, je pense qu'il y a une autre lecture à avoir et qu'il faut arrêter de penser que l'Afrique doit toujours être collée à une zone géographique. France-Afrique, Chine-Afrique, etc. L'Afrique, en plus, elle est toujours en suffixe. Donc, ce serait bien que l'Afrique puisse aussi avoir ce droit à l'auto... Moi, je ne suis pas contre les relations entre la France et l'Afrique. Et je pense que tous ceux qui sont sur cette conférence ne le sont pas. Mais elles doivent être saines. Elles doivent être à l'aune du bien-être des peuples. Parce que derrière tout ça, il y a toutes sortes de conséquences. On parle de problèmes d'immigration, on parle de toutes ces atteintes aux droits humains dans certains pays. Il y a encore la BBC Afrique qui a démonté tout quelque chose autour de la zone anglophone au Cameroun, enfin des massacres. À un moment donné, l'Afrique aussi a le droit de se dire on a des droits, on a une dignité. Les Africains ont le droit de se dire on a des droits, on a une dignité. Qui les empêche de jouir de ces droits, de cette dignité dont vous parlez, à part eux-mêmes? C'est une question rhétorique. Un des exemples les plus aboutis de cette France-Afrique, c'est le Gabon.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui maintient, si ce n'est les milieux affairistes, les milieux économiques français qui ont des intérêts dans ce pays-là, en se disant qu'on veut continuer avec l'ami de nos intérêts plutôt que l'ami des intérêts du peuple. C'est un discours que j'entends souvent et je vous entends continuer comme ça, que j'entends sur la place publique française et parisienne. Et je me disais, est-ce qu'il est possible qu'un jour, les Africains puissent au moins eux-mêmes, d'eux-mêmes, se dire aussi que si ça se trouve, la gabégie ou ce qui se passe aujourd'hui est dû aussi à nous-mêmes dès le départ, à l'intérieur même de nos propres territoires. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir assez de courage pour se regarder dans une glace? Mais je sais pas si je vais vous surprendre ou pas, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Et je vais mettre un poil provocateur. Je crois que personne n'a fait plus de mal à l'Africain que l'Africain lui-même. Dans sa capacité, dans son renoncement à sa capacité à dire non. Il est là, pour moi, le problème original. Oui. C'est de se dire, on a eu le droit, le pouvoir de dire non à un moment, mais on a préféré satisfaire des intérêts particuliers de petits clans, de petites castes, plutôt que de penser Afrique. Donc, effectivement, et enfin, on ne fréquente pas les mêmes milieux, mais moi, c'est un discours que j'entends. Oui. Après, il y a aussi ce côté un peu, en France on utilise ce mot-là, populiste, qui consiste à flatter les plus bas instincts en disant que vos problèmes, c'est les problèmes de l'autre. Moi, c'est pas mon discours. Oui. C'est pas mon discours. Je pense que le problème, il y a plusieurs causes à ce souci, au souci africain, à ce sous-développement qui se pérennise. Il y a plusieurs facteurs. Oui, pardon. J'aimerais quand même, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du cadre, cette conférence, elle va servir visiblement à quoi? Concrètement, elle va servir à quoi? Vous réunissez des personnes comme vous qui partagez les mêmes convictions sur la nécessité d'aller de l'avant et de ne plus rester dans le statu quo, mais elle va servir à quoi? Alors, le risque dans ce type de conférence, effectivement, c'est l'entre-soi. Oui. C'est de se parler entre gens convaincus. Oui. Mais je crois que l'intérêt, c'est justement d'élargir à travers cette conférence le cercle de gens qui s'intéressent à ce sujet, parce que le sujet, c'est pas seulement l'affaire des Africains, c'est l'affaire des Français, c'est l'affaire de tous ceux qui s'intéressent au sort du monde. On sait ce que l'Afrique va devenir demain. Oui. Donc, à un moment donné, il faut cette conscientisation citoyenne. On n'est pas des prophètes, on ne dit pas qu'on va changer le monde, mais par contre, plus on saura apporter ces sujets, plus on saura imaginer les propositions pour sortir des problèmes qui sévissent aujourd'hui en Afrique, plus on y rêvera. Il y a des échéances électorales qui arrivent dans pas longtemps. Il y a les accords entre l'Union européenne, les accords de Cotonou qui sont rediscutés. Oui. Donc là aussi, il y a une parole à faire valoir. Il y a des intérêts à faire valoir. Les intérêts ne concernent pas un tel ou un tel. Ils concernent une conviction et des valeurs. Et les valeurs, je pense qu'il faut continuer à les défendre. Il faut qu'elles soient toujours en préambule de chaque texte. On parlait tout à l'heure du sort, du rôle des Africains dans leur propre sort. Oui. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est à quel moment on donne de l'importance à la parole donnée, à la signature d'un chef d'État. Combien de chefs d'État africains signent et ne respectent pas? Ça aussi, ça fait partie de toutes ces choses-là. Quand on conditionne des offres à la bonne gouvernance et qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, mais qu'il y a quand même des offres de prêt, il y a quand même des dons qui sont faits. C'est quelque part quelque chose qui n'est pas respecté. Et c'est qui pâtit de tout ça? C'est les populations et c'est aussi les Français, qu'on le veuille ou non. Il y a une forte diaspora et aujourd'hui on se rend compte que les questions d'immigration viennent s'imposer dans le débat public. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. C'est une déstabilisation dans certaines zones du monde qui favorise évidemment. On peut, ne pas l'avouer, c'est se cacher derrière son petit doigt. Moi je dis les choses franchement. Elle se déroule où cette conférence? Alors à Paris, à l'hôtel Normandie. J'ai pas l'adresse exacte, mais je crois que vous pourrez mettre l'affiche. Il y a un événement Facebook qui a été partagé. Tous les participants le partagent. Voilà. Il y a beaucoup de place. On espère qu'on sera vraiment nombreux et qu'on pourra vraiment avancer sur des choses concrètes. Oui, comment on fait pour y participer? Si je nous écoute là et que je ne suis pas forcément partisan de la bataille, on va dire, idéologique, mais que j'ai envie d'écouter ce nouveau monde qui veut tuer l'ancien. Alors, vous parlez de bataille idéologique. Moi, je pense surtout que c'est vraiment une marche à suivre qui est juste du bon sens. Vraiment, voilà, quand
on a l'humanité en partage. Les Africains ne sont pas en queue de peloton et ils peuvent aussi revendiquer certaines choses. Ils ont le droit et ils ont même le devoir de le faire. Oui. Ensuite, pour se rendre à cette conférence, l'entrée est gratuite. Oui. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut le retrouver. L'affiche est là. Cette rue de l'Échelle, Paris, voilà. Il n'y a pas d'inscription préalable. On espère vraiment qu'on sera nombreux et qu'on pourra vraiment relayer la chose, parce que je le répète, c'est pas seulement le problème des Africains. Je pense que c'est une question citoyenne. Et pour un tout petit mot aussi sur la question française, oui. Il y a eu le sujet de l'AFD revient, commence à venir, et je trouve ça très sain. Oui. L'Agence française de développement. Voilà. Je trouve ça sain qu'on commence à questionner la pertinence de l'aide au développement qui est versée à des pays qui sont intrinsèquement riches. Ça, je pense qu'on partagera ce constat. Intrinsèquement riche. Ça ne veut pas dire que tout est bien utilisé. Si on est riche et qu'il y a quand même besoin d'aide, c'est que l'argent est mal utilisé. Ça, c'est juste du bon sens. Qu'on questionne l'AFD, c'est aussi important. Parce que dans un pays, c'est ce qui est sorti dans Libération, comme le Gabon, entre 2009 et 2017, il y a 800 millions d'euros qui ont été décaissés par l'AFD pour le Gabon, pour des constructions d'écoles, etc. Qu'est-ce qu'on a vu? Et vous dites... On n'a rien vu. Ce sont des choses qui vont être discutées à cette conférence. C'est un sujet qu'il faut de toute façon aborder, parce que ça questionne, parce que c'est l'argent du contribuable français qui est aussi en jeu. Là, Très bien. Je vais lancer en votre nom un appel à tous ceux qui nous écoutent pour les inviter donc à venir à cette conférence débat sur en finir avec la France-Afrique, conférence organisé par Diplo 21, c'est ça? Voilà, on a accepté d'être partenaire à l'invitation de la personne que je salue, qui a organisé cette conférence. Oui. Le terme peut paraître archaïque, mais la France-Afrique est archaïque. et il faut en finir avec. Il faut en finir. Yannick Nambo, merci. Merci beaucoup. Consultant, auteur, vous êtes aussi cofondateur donc de Diplo 21, une association qui veut promouvoir évidemment la paix, les droits humains et le développement durable. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien. Merci pour l'invitation. Je rappelle donc que vous organisez, vous et vos amis, vous organisez le 6 octobre prochain une conférence débat sur le thème « En finir avec la France-Afrique ». Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.